Je m'appelle Jean-Philippe Sivelet, je suis ornithologue et naturaliste et expert dans le domaine de la conservation de la biodiversité. Je m'appelle Yves Margerie. De profession, donc, je suis ingénieur-chercheur en études d'impact. On est ici sur un site assez exceptionnel dans le Var, extrêmement menacé par l'installation d'équipements, des panneaux solaires et des panneaux photovoltaïques et les éoliennes que nous avons ici sur le site d'Artigues-Ollières. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on sait encore très peu de choses finalement sur l'impact des éoliennes. On construit des éoliennes et derrière, on lance des études pour vérifier qu'elles ne sont pas problématiques. Donc on est complètement, on met la charrue avant les bœufs en permanence. Le site Natura 2000 implique donc que la France rapporte à l'Europe l'état de conservation des populations d'animaux et d'espèces végétales qui sont censées être couvertes et protégées par ces sites Natura 2000. Pour les oiseaux, il y a deux types d'impact. Il y a un impact pour les oiseaux migrateurs. Il faut savoir qu'ici, on est sur un couloir qui concerne quand même un certain nombre de centaines, voire de milliers d'oiseaux en période de migration nord-sud. Et comme vous le voyez, nous avons des éoliennes qui sont implantées est-ouest, donc qui constituent un barrage. Donc forcément, quand les oiseaux passent, eh bien, il y a des collisions, il y a des pertes. Le plus simple pour installer une éolienne, si vous voulez pouvoir prédire la production, le fonctionnement de votre éolienne, c'est vous mettre dans le milieu le plus simple possible. Le milieu le plus simple possible, c'est un milieu plat, dégagé et ras, sans herbe, sans arbre. Donc ici, en fait, non, c'est pas tout le cas, c'est pas un milieu simple, c'est un milieu complexe. Être dans un milieu comme ici, avec des reliefs, avec de la végétation, ça va générer de la turbulence qui est un facteur de vieillissement et de mauvais fonctionnement de type d'éolienne. Quand on a une forte différence de vitesse de vent, on a une forte différence de pression mécanique et donc l'apparition de contraintes. Sur un objet qui tourne, voilà, la pale fait ça et ça la soumet à des contraintes mécaniques beaucoup plus importantes. La mise en relation entre ce que vient de nous dire Yves sur le plan énergétique et la biodiversité montre que évidemment ce projet n'aurait jamais dû voir le jour.